Bonjour à tous, ici Gromy pour l'IMDLI numéro 48. Alors aujourd'hui on va continuer à parler d'exercices. Le jeudi maintenant, soit je fais des exercices, soit je parle d'un artiste en particulier ou d'une œuvre en particulier. Et là cette semaine on va parler d'un exercice qui est la simplification. Alors en fait c'est une étude un peu particulière, c'est à mi-chemin entre l'étude vraiment et le style, l'étude de style ou la recherche de style. Donc en fait il s'agit de prendre une photo ou un objet réel et d'essayer de le simplifier et de trouver un peu son essence en fait. Essayer de le représenter de la façon la plus simple, enfin pas forcément la plus simple d'ailleurs, de la façon qui vous paraît la plus pertinente pour que vous ayez réussi à retransmettre ce qui fait que cet objet est cet objet. Donc je vais vous montrer quelques exemples. Donc on va commencer avec une photo, donc là c'est un portrait à la base. Et donc j'ai essayé plusieurs choses pour le représenter. En fait, dans ce genre d'étude, ça va plus vite à faire qu'une étude classique où on essaye de représenter les choses au plus proche. Ça va plus vite à faire, mais par contre, il peut être intéressant de multiplier les études, les façons de faire pour essayer de tourner un peu autour de l'objet et de trouver une façon de les représenter la plus intéressante possible. Ce que je disais, oui, c'est que ça peut s'apparenter à des recherches de style. Donc vous voyez là j'essaie avec plus de noir des couleurs, avec le noir un peu moins présent dans l'image, donc vraiment juste sur les endroits qui sont les plus sombres, ou après des étapes un peu intermédiaires où on va placer pas mal de noir, mais pas tant que ça. Vous voyez avec la lèvre supérieure en noir ou pas. Et ça permet également en même temps de tourner autour du visage et de trouver ses caractéristiques. Donc vous voyez que là les trois personnes c'est pas vraiment exactement les mêmes. C'est pas forcément ultra précis par rapport au visage d'origine, qui a la bouche plus basse, enfin voilà, il y a pas mal de détails qui diffèrent. Mais l'important, ouais, c'est vraiment d'essayer de trouver la façon de représenter qui va me paraître la plus correcte. Je pense que l'intermédiaire est pas trop mal, peut-être les cheveux devraient être un peu plus clairs, pour que ce soit un peu plus équilibré au niveau du rendu. Peut-être la lèvre supérieure en noir, c'est un petit peu too much. Enfin voilà, il y a des tas de trucs à observer, à étudier. Donc d'autres exemples. Par exemple là c'est vraiment très rapide. C'est vraiment juste en trois valeurs, le noir, le blanc et une couleur intermédiaire, une sorte de gris. J'aurais pu prendre un gris un peu plus foncé pour que ce soit un peu plus marqué, mais bon. Voilà, et après l'important c'est d'essayer de retrouver la dynamique de la pose. Donc là c'est pas totalement parfait, mais je trouve que la dynamique est pas trop mauvaise. Du coup je l'ai pas creusé plus que ça, j'aurais pu. Hein. Et là j'ai vraiment travaillé en masse. Je n'ai pas du tout travaillé en trait. J'ai fait une sorte d'ancrage qui est totalement dépendant de la lumière en fait. C'est pas dépendant des contours, c'est dépendant de la lumière. Donc voilà, c'est une façon de travailler aussi. Donc c'est ce que je disais, hein, ça a trait un peu à la recherche de style. Donc voilà, là c'est vraiment essayer d'aller au minimum, à l'essentiel pour représenter quelque chose et trouver à la fois la représentation de la personne, mais également la représentation de l'expression. Là, c'était surtout ça qui m'intéressait, c'est de trouver comment représenter cette expression. Donc, c'est pas parfait évidemment, mais c'est un exercice assez intéressant à faire. Je vous le conseille grandement. Donc, vous voyez, là, je vais même jusqu'à m'écarter pas mal du sujet. Je l'utilise uniquement comme base, mais après, je vais travailler les formes presque en caricature et en les simplifiant pour trouver quelque chose qui va être assez intéressant au niveau style, quoi. Vous voyez, toujours là, je pousse encore plus le truc. C'est vraiment trouver les éléments importants de la personne, les simplifier et les amplifier pour en faire un dessin qui va être personnel. C'est aussi bien plus fun à faire que des études classiques. Enfin, à mon sens, à moi en tout cas. Hein. Après, chacun est différent au niveau du fun. Moi, je sais que ça m'intéresse plus à faire que des études classiques. Parce que j'ai l'impression de vraiment apporter ma patte et d'interpréter plus que de recopier. Et du coup, ça m'intéresse un peu plus à faire. Je pense que ça peut, enfin, c'est quelque chose à faire quand vous avez déjà atteint un certain niveau de dessin, parce que l'étude pure va vous apprendre plus, et l'interprétation après va vous permettre d'apporter votre touche et vous permettre d'apprendre de nouvelles choses. Mais tant que vous n'avez pas fait les choses de façon réaliste déjà au moins une fois, c'est un peu plus compliqué d'essayer d'interpréter parce que vous allez peut-être passer à côté de choses et vous allez moins apprendre en fait. Donc c'est sûrement des études à faire dans un deuxième temps. Donc voilà, mais en tout cas pour ceux qui en sont à cette étape-là, j'espère que ça vous apprendra des choses et que ça vous motivera et que ça vous aidera à trouver un style propre. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, dessinez bien, salut!